Salut la communauté YouTube! Aujourd'hui on va parler à nouveau du doctorat. Si tu n'as jamais entendu parler du doctorat ou que tu ne sais pas du tout ce que c'est, je t'invite à aller voir ma vidéo précédente où j'explique les grandes lignes du doctorat. Mais aujourd'hui on va continuer sur notre lancée et on va faire un vrai ou faux sur le doctorat. J'ai essayé de me souvenir des réactions des personnes qui ne connaissaient pas le doctorat quand je leur disais que j'en faisais un. Et voilà, on va parler de ça aujourd'hui. C'est parti! La première remarque qu'on m'a fait et qui m'a choquée le plus, je pense, c'est quand on m'a dit « Oh, tu fais un doctorat, donc tu vas devenir docteur. » Oui. Mais du coup, t'es médecin? Euh... non. Non, 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 non. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le parcours le plus commun pour faire un doctorat, c'est clairement pas celui de médecine. Il existe des doctorats dans plein de domaines, en sciences dures, en chimie, physique, mathématiques, mais il y en a aussi en littérature, en philosophie, en anthropologie, je sais pas, en histoire, en économie, en finance, il y en a vraiment dans plein de domaines, c'est pas que la médecine. Je dirais même que les médecins, ils ont un doctorat très particulier par rapport aux nôtres, parce qu'ils font pas le parcours dont j'ai parlé la dernière fois. En fait, en médecine, ils font leur thèse pendant qu'ils sont encore en internat ou en train de faire leur stage, en train de finir leurs études. Ils font ça dans la dernière partie de leurs études. Mais ça dure, je sais pas, 6 mois ou 1 an, sachant qu'ils font autre chose en même temps. Ils font pas ça à temps plein, seulement sur 6 mois ou 1 an. On peut pas dire que leur thèse soit aussi consistante que la nôtre. En tout cas en France c'est comme ça. Ici je ne sais pas comment ça se passe pour le doctorat des médecins. Ça n'empêche rien, hein. Ils sont docteurs et on est docteur aussi. La deuxième remarque qu'on m'a faite, c'est qu'on pensait que j'étais encore totalement étudiante. Non! On n'est pas encore totalement étudiant. On ne va pas voir des cours tous les jours comme quand on était en master ou en licence ou en école d'ingénieur. Non, 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 fais pas ça. La thèse de doctorat, c'est avant tout apprendre à travailler sur un projet de recherche de A à Z. Alors oui, on apprend des choses, mais on n'apprend pas des choses en écoutant un prof. On apprend des choses en les faisant nous-mêmes. C'est une très bonne transition entre justement les études et le travail en recherche. Il y a évidemment certains crédits à valider, très peu par rapport à ce qu'on peut faire en master ou en école d'ingénieur. Par exemple, pour faire une thèse à l'ETS, où moi je fais mon doctorat, donc à l'école de technologie supérieure à Montréal, il faut valider 75 crédits pour pouvoir passer sa soutenance. Sachant que dans tous ces crédits, la plupart des crédits c'est des crédits de recherche, donc c'est des sessions où tu vas travailler seulement sur ton projet de recherche. Et sur ces 75 crédits, il y a seulement 3 crédits qui ont été attribués à un cours. Voilà, j'ai suivi un seul cours pendant mes 3 ans à l'ETS et ça m'a valu 3 crédits sur 75. Pour vous dire, il y a d'autres crédits qui correspondent ici à des examens qu'on doit passer en fait, mais c'est pas des cours, on va pas aller en cours tous les jours, on va travailler sur nos examens évidemment, mais ça nous aide aussi dans la recherche. En France, je sais qu'il y avait des crédits à valider et c'était surtout des formations, mais c'est vraiment en rapport avec ce qu'on fait en recherche. En France, on pouvait aussi suivre des cours si on pensait qu'on n'était pas assez bon ou qu'on connaissait pas assez notre sujet. On pouvait éventuellement suivre un cours de master, mais il n'y a pas de cours qui existent spécialement pour les doctorants. La troisième remarque qu'on m'a fait, c'est mais est-ce que tu vas travailler un jour? Comment tu fais pour vivre? Est-ce que c'est tes parents qui te payent et tout? Est-ce que tu es boursier? Alors, c'est vrai et faux, dans le sens où, dans mon domaine, en sciences, généralement, on doit avoir une bourse pour faire notre thèse. J'ai bien généralement parce que je pense qu'au Canada, on n'est pas obligé. Moi, j'ai pas eu à chercher de bourse parce que quand je suis arrivée, mon directeur avait déjà fait toutes les démarches et il avait la bourse sur laquelle mon salaire était compris, plus des frais pour utiliser les machines, pour commander des matériaux, voilà. Éventuellement pour aller dans d'autres universités, pour faire d'autres expériences, parce qu'on n'a pas forcément toutes les machines dans toutes les universités. Donc quand je suis arrivée, j'ai directement signé un contrat doctoral qui me disait mon salaire que j'allais avoir tous les mois. Et voilà, moi j'étais payée en France, donc ça s'est passé comme ça. Je sais que dans certaines disciplines ou au Canada, on peut chercher par soi-même des bourses pour nos 3 ans, mais je vous avoue que je ne sais pas trop comment ça marche, puisque moi je suis arrivée et tout était prêt. J'ai eu un peu de chance, je l'avoue. J'en connais qui font leur doctorat sans financement. Donc comment ils font? Et bien, soit leurs parents veulent bien leur payer, donc dans ce cas-là, oui, ils vivent toujours au crochet de leurs parents, soit ils doivent prendre un travail sur le côté. Par contre, si tu travailles en même temps que tu fais ta thèse,
Et si tu travailles vraiment beaucoup, ça va indéniablement augmenter le temps qu'il te faudra pour faire ta thèse. C'est normal parce que tu passes du temps à travailler et tu passes pas tout ton temps sur la thèse. Le quatrième point, c'est généralement les gens sont très impressionnés et pensent qu'en fait il faut être super intelligent pour être docteur. C'est vrai et faux, dans le sens où on peut pas être bête comme ses pieds évidemment, sinon c'est un peu compliqué de réfléchir sur des sujets de recherche. Mais on n'a pas besoin d'avoir le QI d'Einstein pour arriver à faire un doctorat et pour être un bon chercheur. Hein. C'est pas forcément une question d'intelligence, je dirais. C'est plus une question aussi de formation, de façon de réfléchir. C'est une question de motivation aussi. Mais on n'est pas obligé d'être l'inventeur du siècle. On peut être chercheur toute sa vie et ne jamais avoir un prix Nobel. D'ailleurs, la plupart des chercheurs n'auront jamais un prix Nobel. Hein. Il faut bien se l'avouer. Donc, le dernier point, c'est que généralement, les gens pensent que c'est vraiment super difficile. Oui, je vais pas vous mentir, c'est assez difficile. Mais je dirais que ça va dépendre énormément des conditions où tu travailles. D'une part, ça va dépendre de ton directeur ou ta directeur de thèse. C'est vrai que si tu as un seul directeur et qu'il est du genre à être pas mal absent, c'est un peu compliqué parce que tu apprends à faire un sujet de recherche. Tu n'as pas encore la formation nécessaire pour le faire de A à Z. Au contraire, avoir un directeur qui est beaucoup trop présent, qui est tout le temps sur ton dos et qui est très exigeant, qui te demande beaucoup de choses, ça peut aussi être très difficile parce que s'il te demande des choses où il te faut 60 heures par semaine pour les faire, bah, au bout d'un moment, tu vas faire un burn-out, quoi. Tu peux pas travailler à fond les ballons tout le temps. Il y a aussi le labo de recherche. Si tu es dans un labo de recherche où les étudiants entre eux sont très sympas et que tout le monde s'entraide, tout va bien, généralement tout va bien se passer. Moi, heureusement, c'était mon cas. Mais j'ai entendu parler de certains labos où les doctorants sont en concurrence, où c'est à qui va faire le plus d'articles, qui va aller dans telle conférence, qui va avoir le plus de faveur de son directeur. Il y a aussi comment tu gères toi-même le stress. Moi, j'ai fait une prépa. Donc le stress, ça m'a connu. Hein. Pendant 2 ans, on est stressé très souvent parce que vraiment on travaille énormément. Du coup, maintenant, je suis beaucoup moins stressée et même quand je stresse, je le gère mieux. Bon, je vous avoue que le jour de la soutenance, j'avais le cœur qui allait exploser. Mais sinon, je gère plutôt mal le stress. Donc les gens qui gèrent mal le stress aussi, ça peut pas trop le faire parce qu'il y a des deadlines à respecter et généralement beaucoup de travail. Généralement les 2, 3, 4 derniers mois de la thèse c'est les plus stressants, c'est là où c'est le rush pour tout écrire, où vraiment on travaille énormément. Moi je travaillais de 9h du matin à 22h le soir, je dirais pas non-stop, hein, je prenais peut-être 1 heure de pause par jour, mais vraiment tous les jours, sauf le samedi. Voilà, je gardais mon samedi. Mais bon, c'est une chose à faire, il faut se dire que quand on arrive aux 4 derniers mois, bah, t'es presque à la fin, donc que ce soit difficile ou pas, bah, il faut juste le faire. C'est tout. Au fond, c'est pas insurmontable, c'est aussi la pression qu'on se met et la pression que nos directeurs nous mettent. Donc voilà, j'ai encore dévoilé certaines choses aujourd'hui sur le doctorat. Si toi qui regardes cette vidéo, tu as d'autres questions auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et si tu veux me soutenir, mets un petit pouce vers le haut. Si tu veux en savoir plus sur le doctorat, je vais refaire des vidéos, donc abonne-toi pour pas les louper. Allez.